on décrypte un fait d'actualité saillant. Bonjour Patrick Christian. Bonjour. Bon Quel plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé. C'est vous qui me retrouvez ou c'est l'inverse? De toutes les manières, on est ensemble dans les couloirs. Une Patrice, ça peut en cacher une autre. Allez, un bisou à Keyi qui nous regarde ce matin et qui sera sur Jambo, Suite FM Radio Vision. En tout cas, c'est une équipe avec Thierry Carole, Solfane, à qui on fait un gros bisou et le petit bout de chou. Alors, on va faire un 2 en 1, l'international juste après Patrick Christian Dom, mais puisqu'il est déjà là, on va attaquer avec un sujet capital ce matin. Tout à fait, on parle des exactions de l'armée ou attribuées à l'armée régulière. Donc, il s'agit aujourd'hui d'éclairer la lanterne des uns et des autres et c'est un sujet hyper sensible. Oui, un sujet hyper sensible. Tout de même, bonjour à Aimé. Bonjour Patrick. Bonjour à nos téléspectateurs. Le sujet est d'autant plus sensible qu'il implique des images choquantes. On était déjà en train de parler de ces images rendues publiques ou alors dans l'espace public au mois de juillet. Oui. Il y avait eu un démenti du ministre de la Communication. Il y a eu beaucoup de débats sur la question entre l'origine de ces images-là. Et donc, vous avez raison de dire que c'est une question sensible, parce qu'on est en plein entre l'horreur, éventuellement la manipulation, en attendant des confirmations définitives, mais surtout les responsabilités qui s'imposent à être dégagées dans une situation comme celle-là. Alors, au sujet de cet triste événement, il faut dire que le communiqué du ministre de la Communication, vendredi dernier, a relancé les débats sur la question, Patrick Issandon. Oui, effectivement. Vendredi dernier, ce communiqué est revenu remettre une couche supplémentaire sur cette question qui avait déjà fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et en la matière, il y avait des camps qui estimaient que la posture du gouvernement, alors, lorsque le ministre de la Communication avait attribué ces images choquantes-là, n'est-ce pas, au fait des fake news, les débats étaient dans tous les sens. On a eu une autre vidéo qui était rendue disponible dans l'espace public, les réseaux sociaux, avec éventuellement une évocation du Mali, un communiqué du gouvernement malien qui avait été aussitôt rendu public. Et donc, dans cette dynamique-là, il y avait comme une espèce de flou autour de la véracité ou pas de ces images-là. Et ce qu'il faut retenir dans cette situation, c'est que effectivement, on se retrouve en train d'avoir, quel que soit le lieu, quelles que soient les origines ou quels que soient les véritables auteurs de ces crimes, qu'on peut appeler comme ça, avec des images choquantes. Ce qu'il faut dire au préalable, c'est que c'est inadmissible. Que cela ait été commis en Tchétchénie, je ne sais pas moi, au fin fond de l'Afrique, dans l'Antarctique, où j'en passe, il est difficile humainement d'accepter la violence avec laquelle ces images nous sont parvenues. Et on n'avait pas fini de nous intéresser à ces images de juillet dernier, que d'autres sont déjà encore rendues publiques qui font état d'un certain massacre. Ce qui est sûr, c'est qu'il est difficile de trouver des guerres propres. Et ça n'est en rien le lieu d'encourager de telles histoires. Mais c'est parfois la réalité plus ou moins masquée, souvent des conflits qui entourent le monde entier. Et dans notre contexte, on est bien à mesure de se dire qu'une situation comme celle-là, bien évidemment, est choquante à plus d'un titre. Au-delà des débats sur l'origine qui semble être aujourd'hui remis sur le devant de la scène avec ce communiqué du gouvernement, qui fait état, il faut le dire, jusqu'ici, de l'arrestation d'un certain nombre de soldats, l'arrestation et aussi de l'aboutissement attendu des enquêtes et du processus judiciaire tel que le communiqué le dit, et ces militaires éventuellement, le communiqué le précise, continuent de bénéficier de la présomption d'innocence. On espère simplement que l'aboutissement du processus des enquêtes va pouvoir clarifier, parce qu'il est important dans une société comme la nôtre, lorsqu'on a des situations comme celle-là, aussi choquantes, déshumanisantes et violentes, d'avoir un processus, une réponse tout au moins, qui psychologiquement peut apaiser les esprits. Et en cela, on espère que le processus judiciaire va nous permettre d'y arriver. Ce qu'il faut aussi constater, c'est que c'est des images qui ne sont pas des images d'actes commis éventuellement hier, la semaine passée. C'est des images qui datent. On parle de 2014, de 2015, et on se demande bien comment cela a pu résister à l'ère du temps, alors que les réseaux sociaux sont bien présents depuis bien longtemps, et que ce ne soit que maintenant que ces images-là réapparaissent. Mais au-delà de la violence, de la responsabilité, et de ce que quelques-uns, d'ailleurs, vous avez vu, la nouvelle expression qui titrait aujourd'hui Paul Biya désavoue son ministre de la Communication. C'est un autre journal, d'autres confrères qui estimaient que le gouvernement fait rétropédalage, même si nous mentionnons que dans ce communiqué, la présomption d'innocence est toujours d'actualité.
il est clair que c'est une situation qui demande à être éclairée et que autour de ce que nous vivons, autour de la présence justement de tels actes de barbarie et de violence, si même finalement elles étaient attribuées en définitive, d'après les enquêtes aux militaires de l'armée régulière, cela demande en urgence qu'on puisse agir. Cela demande en urgence qu'on puisse éclairer, dégager les responsabilités, parce que dans une situation comme celle-là, le crédit justement du gouvernement, la sérénité des troupes va aussi dans la capacité à extraire les brebis galeuses de cette situation. Merci beaucoup, Patrick Christian Dobon. On va le dire, autant on peut concéder au porte-parole du gouvernement de s'être trompé, autant on va remarquer quand même qu'il est urgent d'établir les responsabilités pour que pareilles scènes ne se reproduisent plus. En tout cas, nous sommes dans l'ordre des supputations et des spéculations. Il y a certes ce communiqué du gouvernement qui peut laisser, au regard d'un certain nombre d'analyses, entendre que le gouvernement s'est ravisé, mais jusqu'ici, en attendant la finalité des enquêtes, définitivement, on ne peut pas, de manière péremptoire, se dire que le porte-parole du gouvernement s'est planqué. De toutes les manières, c'est la suite logique de ces enquêtes, tout au moins officiellement, parce qu'il y a aussi... Et en plus, on pourrait le lui concéder parce que c'est très grave, de manière à s'indigner. Alors peut-être il ne nous revient pas à nous de le lui concéder. La violence et la qualité déshumanisante de ce que nous avons vu laisse pantois tout être qui se réclame encore humain. Il est clair que la violence de ces images est inacceptable. Et je l'ai dit dès l'entame de notre propos, que ces images nous viennent du Kazakhstan, qu'elles nous viennent, je ne sais pas, de l'Antique, ou alors du pôle le plus éloigné, inexistant de notre planète. Il est difficile humainement de voir de telles images et de rester tranquille. Maintenant, le déroulé dans le processus des sorties à la fois du porte-parole, des ONG qui apportent leurs arguments, des organisations de la société civile, des acteurs de notre société, cela renvoie à la nécessité d'éclairer, de dégager les responsabilités dans une telle situation. Voilà. Parce que nous le disions, notre armée a besoin de sérénité et d'équilibre. Et il faudrait bien éviter que nous ayons des brebis galeuses ou des gangrènes éventuellement qui puissent ternir l'image et le travail respectable de sape que cette armée mène. Parce qu'une armée au front, depuis belle lurette, qui arrive à maintenir l'intégrité de notre territoire, qui arrive à nous permettre de nous reposer, parce que nous dormons quand ces soldats sont éveillés, elle mérite tout au moins d'être dégagée d'un certain nombre d'éléments qui ne seraient pas à la hauteur de l'image de cette armée républicaine. Justement, on attendra de voir les conclusions de l'enquête, mais surtout de dégager les responsabilités. Mais ce qui est important à rappeler dans une situation comme celle-là, c'est bien évidemment aussi le cadre qui peut être donné aux manipulations dans une situation comme celle-là. À tort de conserver de telles informations si elles sont vraies, parce que ceux qui n'attendent que ces occasions les saisissent de haut vol pour la manipulation. Et justement, regardez le timing. Si éventuellement cela serait avéré, de 2014 en 2015, et que c'est au soir de cette échéance électorale que cela vient au devant de la scène, bien évidemment, il ne faut pas aller à Oxford ou dans une université ultra stratégique en termes de géopolitique pour nous sortir un certain nombre d'arguments qui voudraient y voir quand même des intentions pas tout à fait honnêtes. Maintenant, on doit se plier derrière la perte en vies humaines et se dire aussi que ces soldats, s'ils existent, si ces soldats finalement sont déclarés coupables, ils sont aussi l'imagination de la pourriture de la société que nous sommes. Bien évidemment, on n'est pas meurtrier de cette manière-là parce qu'on a simplement mis une tenue. On a été éduqué dans un microcosme, une cellule familiale, dans une société qui nous a sans doute prédisposés à un certain nombre de situations aussi violentes que celle-là. Et vous voyez des séries que nous avons l'habitude de regarder sur d'autres chaînes, peut-être même chez nous, des esprits criminels. Des esprits criminels qui peuvent être aussi l'issue de la société que nous sommes, la transformation. Nous sommes autant des pourritures que ceux-là, si effectivement ils sont déclarés coupables. Et c'est en cela que je fais un clin d'œil à notre confrère Martin Camus, qui dans son poste effectivement parlait de cette situation de pourriture. Que ce soit de la manipulation, nous y voyons de la pourriture. Que ce soit ces actes, nous y voyons de la pourriture. Que ce soit le silence de la société ou de ceux qui auraient ces informations éventuellement et qui les cacheraient, nous y voyons de la pourriture. Donc, face à de telles situations, rejetons un regard sur nous et nous avons certainement, dans une posture comme celle-là, l'obligation de reconnaître que nous sommes tous pourris. Merci. Et c'est clair, Patrick Christian, d'abord que pas mal de personnes auraient réagi quasiment de la même façon en se disant « Oh, c'est tellement grave que ça ne saurait... enfin, c'est clair que ça ne saurait se produire au Cameroun. » Patrick Christian Dobon vous dit merci d'être passé par ici.
Ben, écoutez, le plaisir est partagé. Et s'il plaît à Dieu, mercredi, on aura un autre regard, avec peut-être des nouvelles un peu moins dramatiques que celle-là. Allez, merci encore d'être venu. Il est là tous les lundis, mercredis et vendredis, le temps d'installer notre prochain invité. On fait un tour rapide au-delà de nos frontières. C'est l'information en continu, cette fois à l'international. Patricia, on parlait du Mali avec la période post-électorale. En tout cas, après le premier tour, on a déjà des éléments par rapport à cette deux candidats et on en parle justement avec les images qui vont illustrer derrière. On entre au Mali, on parle des élections. On va le dire, Aimé Moukoko. Les Maliens ont donc voté hier dimanche 12 août 2018 pour le second tour des présidentielles afin de partager ou de départager les deux candidats, le président sortant Ibeka Ibrahim Boubacar Keïta et l'opposant Soumaïla Cissé. Les bureaux de vote n'ont pas connu une influence majeure durant cette journée marquée notamment par des incidents dans le nord et le centre du pays, dont la mort d'un président de bureau de vote. Il s'agit de M. Arkodia, dont le bureau de vote était situé dans le sud-ouest de Tombouctou. Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé en tête du premier tour du scrutin avec 41,4% des voix. Son principal adversaire, Soumaïla Cissé, a obtenu 17,8% des voix. Aliou Diallo, quant à lui, 8% et l'ancien Premier ministre Cheikh Modibo Diarra, avec 7% des suffrages exprimés, sont donc arrivés respectivement en 3e et 4e position. Le taux de participation est une donnée majeure pour ce qui est justement de ce scrutin. Aucun chiffre officiel n'a été pour le moment dévoilé, mais l'affluence semble plus faible qu'au premier tour où 47,70% des électeurs se sont rendus donc aux urnes. Allez, un tour en Gambie aussi. On parle, n'est-ce pas, de cette diaspora qui est de retour au pays. Important donc de se pencher sur la question qui fait aussi l'actualité sur la toile. C'est de nombreux Gambiens partis à l'étranger pour travailler ou étudier qui ont décidé de rentrer au pays après la chute de Yahya Jammeh. Il tenait à assister à la mise en place d'un nouveau régime, contribuer aussi à la Nouvelle-Gambie et la réforme des institutions. Un choix qu'ils sont peu à regretter, mais qui leur a demandé de sacrifier leur nouvelle vie commencée à l'étranger. Et c'est un exemple pour beaucoup de jeunes africains, malheureusement, qui pensent que l'Eldorado serait là-bas. Et bien, en Gambie, beaucoup ont décidé de faire le chemin retour pour venir contribuer au développement de leur nation. Et ça nous a marqué ce matin à partager l'information du côté de la Gambie avec le retour des compatriotes de la diaspora. On termine en Argentine. C'est clair, où elle est soupçonnée de corruption. Elle est accusée de corruption. Il s'agit donc de l'ex-présidente d'Argentine. En Argentine, donc, les ennuis judiciaires continuent pour Cristina Kirchner. L'ancienne présidente doit être entendue ce jour même, lundi 13 août 2018, par Claudio Bonadio, qui est donc le juge dans l'affaire dite des cahiers de la corruption où elle est mise en cause, ainsi que son prédécesseur et mari, décédé en 2010, Nestor Kirchner. Elle pourrait donc être inculpée, mais n'ira pas en prison, du moins pas pour l'instant, parce que protégée par son statut de sénatrice. Il s'agit donc de 8 cahiers des colis dans lesquels l'ancien chauffeur du bras droit du ministre de la Planification a consigné les transports de fonds clandestins dont il a eu charge entre 2004 et 2005. Selon lui, des centaines de milliers de dollars en espèces provenant d'entreprises de travaux publics ont donc été convoyés à la présidence au domicile de Kirchner. C'est ici qu'on interme. Allez, on aura le temps de revenir tout à l'heure sur les dates du jour éphémérides. Ce sera après notre invité. Mais il faut dire que les gauchers, comme votre serviteur, sont à l'honneur. C'est la journée internationale des gauchers. On saura davantage tout à l'heure parce qu'il faut tout de suite faire un petit clin d'œil avec la transition pour recevoir le docteur de la CHOP, mais sous une tenue particulière. Est-ce que c'est vrai que les gauchers ont un sens de l'empathie poussé? J'aimerais bien savoir. Il n'y a qu'à faire l'expérience de moi et dire si ce qu'on dit est vrai. On dit beaucoup de choses, c'est pourquoi on a joué la chanson Georgia. Mon nom est saqué partout. Et non, c'est pas péjoratif non plus. Je sais, en même temps je parle des autres gauchers. Allez, on est donc dans la